Shalom, shalom. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Nous sommes encore contentes, vraiment heureuses de vous retrouver pour la deuxième partie de la série Réponses aux questions. Donc vraiment, nous bénissons le nom de l'Éternel parce que nous recevons des questions de votre part. Je vais prier pour introduire la réunion, si tu veux bien. Bien sûr, vas-y. Ok. Éternel, je te bénis parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre tout, Seigneur. Tu es amour, tu es fidèle. Et c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les maladies, quelles que soient nos douleurs, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Et nous sommes reconnaissants parce que tu nous donnes d'avoir l'attitude, Seigneur, de ne pas nous plaindre. Parce que de toute façon, nos murmures, nos plaintes, Seigneur, ne changeront rien à ta gloire. Et c'est pour cela que nous t'aimons, parce que tu es fidèle et que tu ne changes point. Béni sois-tu pour ce temps que nous allons avoir. Viens encore inspirer le docteur. Viens encore inspirer les échanges, Seigneur. Que nous puissions avoir les réponses à nos questions, Seigneur, et que nous puissions être édifiés dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Amen. Première question. Je crois que ça va être un peu difficile, celle-là. Non, je rigole un peu. On va commencer avec les reins. On nous demande, docteur, à part le sel, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui peuvent être dangereux pour les reins? Alors, à part le sel, mais il y a déjà les aliments très sucrés qui peuvent être dangereux pour les reins, hein, comme on a vu dans l'émission, le diabète. Voilà, quand on mange sucré, il y a un excès de sucre, il y aura donc la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang qui sera en en augmentation. Et c'est ce sont les reins, pardon, qui vont éliminer cet excès, en tout cas faire comme ils peuvent pour éliminer cet excès-là dans les urines. Donc, plus il y en aura, plus ils vont se déminer. Et aujourd'hui, on s'est prouvé, le diabète a des complications sur la fonction rénale. Donc, il y a déjà le sucre. Ensuite, il y a d'autres aliments. Je vais prendre, ici en Occident, il y a la chasse aux champignons, on va dire en début d'automne, là, septembre-octobre. Donc, attention aux champignons vénéneux. Ils ne sont pas très drôles, hein. Ça crée des soucis au niveau des reins, des insuffisances rénales qui peuvent être graves. Ensuite, il y a d'autres aliments. Il y a la réglisse. Bon, c'est plutôt dans les bonbons chez les enfants. Donc, attention au taux de réglisse. D'accord. Ça peut, par la présence du potassium, un peu perturber le cœur, mais aussi le fonctionnement des reins. La banane, par exemple, c'est un bon fruit, mais trop de banane aussi va perturber un peu l'homéostasie sanguine. Voilà. Après, je pense que, à part les aliments toxiques, je veux dire, vous n'allez pas aller prendre, je sais pas moi, la belladonna, donc une plante toxique qu'on utilise pour faire les médicaments. Vous n'allez pas aller prendre ça pour manger. Voilà. Mais dans l'ensemble, ce qu'on mange en excès, il y a des aliments qui seront plus facilement nuisibles pour les reins que d'autres. Donc, tout dépend aussi des quantités. D'accord. OK. Voilà. Donc, la banane et tout ça. Alors, non, la banane, c'est un très bon fruit. D'accord. Mais il faut en manger, on va dire, 2-3 par semaine, c'est pas mal déjà. Ah oui, d'accord. Attends, moi, j'explose le plafond parce que quand j'ai mes bananes. D'accord, ok. En tout cas, merci. Ça me fait du bien de savoir ça. Ok. J'ai une question là comme ça. On nous dit on a dit qu'il n'y avait pas de problème pour vivre avec un seul rein. Mais est-ce que quand même, il peut quand même avoir un impact sur l'espérance de vie de la personne qui a un seul rein? Non, je dirais non parce que c'est vrai que ce rein-là, le seul, il va travailler pour deux. Mais à part ça, non. C'est sûr qu'il va augmenter en volume, il deviendra fragile, donc il faudra le préserver. Mais avec une bonne hygiène de vie, voilà, ça passe. Ce qui n'est pas le cas avec la dialyse. Avec la dialyse, c'est complètement artificiel et donc l'espérance de vie est réduite. Ça, c'est prouvé. Donc, spirituellement aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas que notre cerveau se fatigue. Enfin, quand il dit se fatigue, c'est ne lui donnons pas des choses qui vont être toxiques, qui vont faire qu'on va plus pouvoir réfléchir, on va bugger, comme on dit spirituellement, avoir un peu un trop plein.
sans avoir trié. Et dans ces moments de bug-là, on peut être un peu vulnérable. D'accord. Alors, on nous demande en fait que tu as dit que pour bien fonctionner, les reins, ils ont besoin d'eau. Sauf que tu nous encourages aussi pour être proche du Saint-Esprit, à lire la Bible, à prier, à avoir des temps de jeûne. Donc, comment on fait exactement par rapport au jeûne à sec, donc qui est sans eau? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les reins? Alors, le jeûne à sec, avant de commencer à répondre à cette question, je vais dire d'une manière générale que quand on est correctement hydraté, quand pour une raison XY, une gastro-entérite, l'eau n'est pas à disposition, on a grosso modo vraiment 3 jours de réserve d'eau. Ça veut dire que le corps, pendant ces 3 jours-là, peut fonctionner. Le troisième, bien sûr, le deuxième jour sera plus difficile que le premier et le troisième jour sera plus difficile que le deuxième. On va dire qu'on a 3 jours avant que la situation ne devienne plus que critique. Donc, ce qui veut dire que les jeûnes à sec, vraiment, de plus de 3 jours, je le déconseille franchement parce que le sang va être concentré, les reins vont faire ce qu'ils peuvent et les reins, ça va créer un stress au niveau des reins et il y aura une insuffisance rénale. Donc, si mes frères, mes sœurs, il y a eu des jeûnes à sec, Dieu a gardé, merci. Mais on dit aussi dans la Bible que faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, pardon. Les reins physiques, 40 jours, c'est un miracle. La Bible dit de Jésus qu'il eut faim. On n'a pas dit qu'il eut soif. Ça veut dire que même dans le désert, on ne sait pas comment l'eau lui est arrivée, mais en tout cas, il n'est pas mort de soif. Donc, ça veut dire que si Dieu lui-même, qui a créé notre corps, qui sait de quoi nous sommes faits, lui-même n'a pas jeûné 40 jours secs, pardon, ne jeûnons pas 40 jours secs. Même ceux qui font la grève de la faim en France, même à un moment donné, s'ils ne veulent plus boire de l'eau, ils auront au moins la perfusion d'eau. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, passez les 3 jours, le corps, voilà. Si vous avez tenu dans le passé, merci Seigneur, mais aujourd'hui, vous avez la lumière, je vous en prie. Voilà, pas plus de 3 jours à sec. Dans l'idéal, j'irais un pas sec, mais bon, c'est tout. Pour ceux qui veulent vraiment faire à sec, c'est pas plus de 3 jours. Donc, je voudrais aussi dire par rapport aux jeunes, bon, sauf si le Seigneur vraiment vous dit de façon claire dans votre relation avec le Seigneur, oui, mets-moi à part 40 jours à sec, là, le Seigneur prendra lui-même soin de vous parce que vous êtes sa créature, c'est comment il vous a fait. Mais si c'est vous-même qui prenez l'initiative de jeûner, je vous en prie, je dirais pas plus de 3 jours. Après, je dirais pardon aux hommes de Dieu. Vraiment, je prie, quand vous donnez des temps de jeûne, tenez compte des spécificités de chacune des personnes qui est avec vous. Parce que nous ne sommes pas tous entraînés à jeûner des 40 jours, des 10 jours. Il y en a qui vont jeûner 3 jours, qui vont tomber. Il y en a qui vont jeûner une journée, ils sont morts. D'autres vont tenir 20 jours, ils vont tomber. Donc, ça s'apprend le jeûne. C'est une éducation qu'on donne au corps. C'est sûr qu'on va commencer. Quand on se lève, là aussi, je me lève et dis, bon, moi, j'arrive près de Reims. Si je dis, je vais me lever, je vais courir jusque Paris, ça me fait 140 km. Je ne suis même pas sûre de faire même le tiers, même pas le 10e du chemin, parce que je ne suis pas entraînée. Par contre, c'est quelqu'un qui est entraîné. L'entraîné vraiment une endurance, même lui-même, il aura du mal, parce que à partir d'un certain nombre de kilomètres, il va déjà être fatigué, il va falloir une pause. Donc, c'est de l'entraînement, le jeûne aussi. Vraiment, ça, c'est le conseil médical que je donne. Tenons compte des spécificités de chacun quand on décide de faire des jeûnes, surtout des jeûnes prolongés. Très bien, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, nous allons repartir au niveau des cicatrices. D'accord. Quelqu'un nous demande pourquoi il y a des cicatrices qui sont belles et d'autres qui sont disgracieuses. Et bon, là, je crois que tu avais répondu déjà à cette question de pourquoi il y en a qui sont douloureuses ou pas à la session précédente. Mais pourquoi il y en a qui sont belles et d'autres pas? Alors, on n'arrive pas toujours à expliquer, mais d'une manière générale, quand il y a une blessure, plus la blessure est profonde, c'est ce que j'expliquais, plus la cicatrisation, je ne vais pas dire qu'elle est aléatoire. Voilà. Il y a un risque d'avoir des cicatrices kéloïdes. Maintenant, pour avoir une cicatrice définitive sur le plan physique, il faut compter 1 an. Donc, je
prends l'exemple, Israël, faites pas attention, prenez une arête du meuble, on recoue avec des fils de suture. On va vous dire pendant un certain temps, voilà, n'exposez pas au soleil et la cicatrice définitive sera au bout d'1 an. C'est sûr que la peau peut être lisse, mais on verra la marque du passage des fils parce que c'est quelque chose d'indélébile. Si on se scrute bien, les cicatrices qu'on a eues en se chahutant quand on était enfant, on les a toujours sur la peau, mais avec la croissance, avec l'étirement de la peau, c'est atténué. Donc, le fait de laisser le temps, ça va faire ce qu'on appelle le processus de matification. Ça va matifier la peau, la peau va se travailler pour que le meilleur résultat aboutisse au bout d'1 an. Maintenant, il y a des personnes qui, dès le départ, on voit que ça va aller en cicatrice kéloïde. On ne sait pas toujours comment l'expliquer. À ce jour, il n'y a pas d'explication. Ça dépend. La même personne peut avoir à un endroit une cicatrice kéloïde, à un autre endroit une cicatrice qui s'est bien passée. C'est en interne, il s'est passé quelque chose en interne qui a fait que ça aboutit à ça, mais on ne sait pas tout, on ne sait pas comment l'expliquer. Par contre, il y a des méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de les atténuer, si on peut. Pas toujours, mais on peut. D'accord. Donc, alors, j'ai une autre question, toujours sur les cicatrices. Oui. On nous demande, est-ce que la vue d'une cicatrice déformée ne risque pas de faire remonter de mauvais souvenirs? Aïe, et c'est ça tout le problème de la vue. Voilà, oui, c'est possible. Le plus souvent, les patients, voilà, ou nous-mêmes, chrétiens, tout ça, êtres humains déjà, on va voir telle cicatrice. Je me souviens, c'est un exemple, c'est un témoignage. Quand j'étais petite, je m'étais chahutée avec une cousine et en chahutant, bon, j'étais pas très contente, on va dire. Donc, j'ai tapé mon pied dans la porte, bien sûr. Ce n'est pas mon pied qui allait gagner, hein, c'est la porte qui a gagné, donc elle m'a bien blessée. Et puis, j'en parlais quand j'ai rencontré mon mari et je lui disais, tu vois, c'est la cicatrice que j'ai eue quand ma cousine m'avait fâchée et m'avait énervée et puis je courais après elle et je ne pourrais pas la rattraper, donc j'enfonçais mon pied dans la porte. Voilà, donc pour moi, c'était passé, c'était rien, c'était une anecdote que je racontais. Mais pour d'autres personnes, le fait de voir cette plaie, ça va rouvrir quelque chose comme une brèche parce que à chaque fois qu'ils vont voir cette plaie, ah, mais c'est quoi cette plaie? C'est ce que tel m'avait fait. Rien que le est déjà assez parlant. Ça veut dire que c'est cicatrisé, mais ce n'est pas oublié. Enfin, c'est pas que c'est encore un peu vif. Il y a encore un petit peu de sensibilité, de douleur qui fait que quand on pose la question, ça va ramener à l'événement passé. Donc, oui, il y a des cicatrices, surtout quand elles sont kéloïdes, surtout quand elles sont pas belles, les cicatrices disgracieuses vont nous rappeler, en plus, vous imaginez une cicatrice disgracieuse plus une trahison, forcément. Quand on m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette cicatrice? Oh, ça va rappeler directement l'épisode de trahison. Et si la cicatrisation n'a pas été correctement faite avec l'aide de Jésus, ça va rouvrir encore quelque chose. Alors que si elle est faite bien, vraiment, il n'y a plus rien. L'événement est mémorisé par le cerveau, mais c'est tout, ça s'arrête là. Ah, c'est quoi cette cicatrice? Oh, c'est rien de grave, c'est un truc qui s'est passé dans le passé. Bon, c'est tout, hein. Voilà, c'est passé comme ça, puis c'est fini, oui. Mais quand la cicatrice est enregistrée, découle d'un événement traumatisant, négatif, mais qui vous a mis minable, oui, ça va réveiller des souvenirs douloureux. Et si on ne fait pas attention, ça peut nous faire encore basculer dans la mauvaise cicatrisation. Ah, ça, et là, il faut encore recommencer tout le processus c'est ça. de cicatrisation. Ok, écoute, docteur, là, je n'ai plus de questions posées. D'accord. Je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelques conseils ou d'autres, je sais pas, des choses pour le peuple de Dieu. Vraiment, j'aimerais exhorter, encourager mes frères et mes sœurs.
S'il y a une seule chose que vous devez retenir de toutes les émissions qu'on a déjà faites jusqu'à présent et les celles à venir, c'est que ne raisonnez pas dans la santé, dans votre santé, comme ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui n'ont pas Christ vont raisonner sur ce qu'ils voient. Je vous assure, ils vont même parfois jusqu'à négliger le psychologique. Ce n'est pas important. C'est dans la tête, donc on s'en occupe pas. Non, c'est très important. Donc, quand je vous parle vraiment avec l'autorité que le Seigneur me donne, ne négligez pas votre santé spirituelle. Parce que vraiment, votre état mental, votre état psychologique, votre état physique dépendent beaucoup de votre état spirituel. Donc, entretenez cette santé. Il n'y a pas mieux que le docteur par excellence. Il n'y a pas mieux que le médecin par excellence. Il n'y a pas mieux que le psychologue par excellence pour s'occuper de votre état de santé. Passez au travers de la Bible. C'est sa parole, c'est son testament. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit fera vivre cette parole-là en vous pour que votre santé spirituelle, pour que votre homme intérieur, pour que votre être intérieur soit robuste. S'il est robuste, la chair va se soumettre à l'esprit, l'âme va se soumettre à l'esprit. J'ai un témoignage, vraiment un court témoignage. Ce n'est pas de moi, c'est d'une sœur avec qui je discutais, qui m'a dit vraiment comme quoi, il faut vraiment faire attention. Elle dormait la nuit et dans son sommeil, elle rêvait qu'elle était allée chez le médecin et le médecin lui disait que bon, en fait, elle a ressenti une douleur, mais elle a négligé. Et une douleur au niveau du sein, elle a négligé. Et dans son sommeil, quelques temps après, elle a rêvé qu'elle allait voir le médecin par rapport à cette douleur au niveau du sein. Le médecin fait les examens, il lui a dit, madame, il y a une tumeur qui est là, il va falloir traiter. Je vous assure, ce jour-là, j'ai ri parce que la façon dont elle a décrit, vraiment, c'est comme ça qu'on doit être. Ça s'est passé la nuit. Elle me dit, Sandra, la nuit là même, j'ai fléchi le genou devant Dieu. J'ai dit, je ne veux pas de cette tumeur. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment un témoignage véridique. Elle a dit, non, Seigneur, ce que spirituellement qui veut m'arriver là, je refuse. Elle a lutté contre ça. Et finalement, les examens qu'ils sont allés faire, ça a vérifié. Donc, le premier examen dont je n'ai pas parlé, qui avait effectivement dit qu'il y avait quelque chose qui allait démarrer. Donc, non seulement elle a refusé le diagnostic, mais en plus, elle a prié pour que ce qui allait arriver en esprit, qu'elle allait se matérialiser dans le physique, n'arrive pas. Donc, je ne dis pas que toutes les maladies sont spirituelles, mais je dis, ayant le discernement, n'acceptons pas tout. Refusons d'abord, allons consulter Dieu. Maintenant, si Dieu dit, comme à Paul, c'est les charges que j'ai mis sur toi, ok, le Seigneur t'a dit. Mais s'il n'a rien dit, lutte, parce que c'est en esprit qu'on aura la victoire. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour ce partage encore. Zut, j'avais quelque chose qui m'était venu là qui n'a pas été posé par une personne, mais pendant que tu parlais, ah oui, si, ça y est, ça revient. C'est par rapport à la situation qu'il y a vis-à-vis du Covid. Oui. Donc, la peur qui monte. Comment on fait pour gérer ce type de peur? Parce que j'ai envie de dire que des fois, quand tu as peur de quelque chose, il suffit que tu t'éloignes un peu, que tu essaies de te changer les idées et puis tu peux gérer. Mais là, le Covid, il est en permanence autour de nous. Il y a de nouveaux variants. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter cette peur-là pour aider un peu? D'accord. Oui, j'ai un grand conseil et un seul. Mais je vais développer. Le conseil, c'est de se dire, comme l'apôtre Paul, la mort est un gain. Pourquoi? Pourquoi je dis? La volonté souveraine de Dieu s'accomplit sur nos vies. De toute façon, on va mourir un jour. Ça, on n'est pas éternel dans cette chair, sur cette terre. En tout cas, ça, c'est pas possible. Donc, que l'on attrape le Covid, qu'on en meurt, ou qu'on meurt demain d'une autre chose, la mort nous est déjà un gain. Donc, de ce côté-là, ça ne sert plus à rien d'avoir peur. Ça ne sert plus à rien d'avoir peur. Autant faire confiance au Seigneur. Si notre heure est arrivée, ce n'est même pas du Covid qu'on va mourir, on va mourir d'autre chose. Si Dieu a dit c'est fini là, tu vas mourir d'autre chose. Mais si Dieu a dit ce n'est pas ton heure, ce n'est pas le temps pour lui de te rappeler. Que tu attrapes le Covid, que tu ne l'attrapes pas, tu vas vivre. Donc, le conseil que je veux dire, c'est nous sommes enfants de Dieu. Nous avons
le Dieu de la création pour père, s'il n'a pas dit que ton heure est arrivée, tu vis. Les chrétiens qui sont partis, je crois que c'est parce que leur temps était arrivé qu'ils sont morts de cette manière. Il y a des chrétiens qui meurent dans des accidents de voiture, dans des accidents d'avion, dans des accidents de bateau, dans des naufrages de bateau. Il y a des chrétiens qui meurent de maladie. Il y a des chrétiens qui meurent ils se couchent dans leur lit et puis c'est bon, le lendemain, on les trouve, ils sont morts. Donc, de toute façon, on va mourir. Et autant faire se peut, ne laissons pas la peur nous paralyser parce que oui, le Covid, il est partout. Non, il n'est pas partout. Voilà. Pour nous, chrétiens, ayons l'assurance de notre salut. Quoi qu'il arrive, que tu l'attrapes et que tu meurs, que tu ne l'attrapes pas ou que tu l'attrapes et que tu vis, il t'arrivera, entre guillemets, ce que tu autoriseras à ce virus de faire dans ta vie. Je vais vous rendre vraiment un tout petit témoignage. Vraiment, moi, je l'ai attrapé en mars 2020 et j'ai dit, Seigneur, mais ça n'a affecté aucunement mon humeur. Spirituellement, j'étais tranquille. J'ai dit, de toute façon, Seigneur, si j'en survis, c'est pour ta gloire. Si je meurs, c'est pour ta gloire. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas mes enfants grandir. Mais bon, c'est pas grave, tu t'en occuperas. Mais en dehors de ça, sur le côté spirituel, j'étais sereine. Je ne craignais rien parce que je savais que dans tous les cas, j'allais gagner. Voilà, c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être, avoir cette conviction dans le Seigneur que quoi qu'il arrive, pensons aux 3 amis de Daniel qu'on a jetés dans la fournaise, qu'on a vu dans Instant Santé sur la peur, les exemples. Quoi qu'il arrive, ils ont dit que nous ne nous prosternerons pas devant toi, que notre Dieu que nous servons nous délivrera. Et même s'il ne nous délivrera pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Donc, dans tous les cas, ils sont gagnants. Dans tous les cas, nous sommes vainqueurs. Moi, ma vie n'est plus sur terre. Je vis sur terre, mais ma vision elle est au ciel. Mais mon trésor est au ciel. Tout m'attend là-bas. Donc, je n'ai pas d'attache sur la terre. Je suis un pèlerin ou pèlerine, comme on veut, sur la terre. Donc, c'est comme ça qu'on doit être. C'est le conseil que je donnerais. Amen, amen, amen. Donc, vaincre la peur au travers du casque du salut, on peut dire ça comme ça. Le casque du salut, oui. Amen. Son salut. Alléluia. Ok, ben écoute, je te remercie encore une fois pour cela, pour ce partage. Je ne sais pas si on a encore le temps. Bon, je vais me permettre, si on a un petit temps, ça va prendre 1 minute. C'est pour revenir un peu sur le jeûne. Oui. C'est pour dire que moi, j'ai connu en fait une personne qui est très proche de moi. Quand on était enfant, on était plus jeune, en fait, on jeûnait beaucoup. Et on le faisait avec joie, on va dire. Donc, on faisait des 3 jours de jeûne à sec, on faisait, voilà, beaucoup, quoi. Et une fois, on nous a demandé, c'est un homme de Dieu qui nous a demandé de faire 40 jours, je crois, de jeûne. Donc, voilà, mes frères se sont lancés là-dedans. Et j'ai un frère qui est très proche, qui est tombé très malade, en fait. Je ne sais plus au bout de combien de jours, mais à mon avis, on avait déjà dépassé 3 jours. Il est tombé gravement malade. Et si ma mémoire elle est bonne, je crois qu'on a dit qu'il avait c'était à un moment où il a contracté le palu et s'est rentré dans le neuropalu. Donc, il a été hospitalisé. Voilà, c'était vraiment, on a eu peur. Donc, les parents étaient vraiment fâchés, alors que les parents savaient qu'on était bien chrétiens, qu'on était sérieux et tout ça. Mais ils ont trouvé qu'on avait manqué de sagesse. Et ça fait que finalement, tout le groupe a arrêté le jeûne là. Donc, c'est pour revenir un peu sur ce que tu disais, pour dire que véritablement, il faut qu'on se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que, et ça me fait penser aussi au lien sur les reins où tu as parlé du sel qui est dangereux. Donc là, on peut dire quand même que c'était un excès de zèle qui a fait qu'on a voulu faire trop. Peut-être que le Seigneur ne nous avait pas envoyé dans ce niveau-là. Et on a failli perdre un frère. Donc, bon, certainement, il allait partir au ciel, je ne sais pas, mais... Voilà, donc c'est pour dire, non, je doute un peu parce que quand tu désobéis à Dieu, est-ce que tu peux aller au ciel? Point d'interrogation, involontairement. Ok, donc voilà, c'était pour rajouter juste cette petite histoire pour dire que vraiment, il faut qu'on fasse attention au niveau des jeûnes qu'on fait. Prenons soin de nous, que le Seigneur veille sur notre santé et qu'il nous donne la sagesse dans tout ce que nous faisons. Beaucoup. Voilà. Donc, on va conclure cette émission par une prière. Je vais prier. D'accord.
Père trois fois saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci encore pour ton amour qui est manifesté pour nous. Seigneur, je veux me souvenir d'une parole. La Bible dit que tu nous as rendus libres. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Seigneur de gloire. C'est pour la liberté que Jésus-Christ de Nazareth est mort. Et tu nous demandes, Seigneur, de ne pas aller nous mettre sous des jougs étrangers. Je suis en train de penser à la circoncision, à la non-circoncision, Seigneur, qui créait des problèmes au temps des apôtres. Je suis en train de penser, Seigneur de gloire, à tu peux manger tel aliment, tu ne peux pas manger tel aliment, qui mettait des problèmes, Seigneur de gloire, au temps des apôtres. Je veux vraiment prier que tu nous donnes, Seigneur, d'aimer ta parole, que tu nous donnes, Seigneur, de rechercher le salut et que toutes les autres doctrines qui sont autour, Seigneur, toutes les convictions personnelles, toutes les expériences personnelles que chacun peut avoir, Seigneur, avec toi, parce que nous sommes chacun unique, Seigneur, devant toi, que nous ne fassions pas de cela une doctrine à imposer aux gens, Seigneur de gloire, mais que par amour pour nos frères, nous puissions aussi les considérer comme des personnes différentes et surtout, Seigneur, surtout te placer au niveau où tu es, Seigneur, parce que tu es souverain. Donc, donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu es souverain et que ce n'est pas parce que tu agis d'une telle manière avec moi que je suis obligée d'imposer cela à quelqu'un. Vraiment, donne de la sagesse à ton peuple. Amen. Donne à ton peuple, Seigneur, de comprendre que sa santé te tient à cœur et que véritablement, nous puissions prendre soin de nous. Bénis encore ton peuple et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Donc, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager. Donc, on est sur la fin. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer. Et puis, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Donc, je crois que le docteur est en train de préparer d'autres thèmes pour vous. Donc, voilà, en tout cas, restez attentifs, restez connectés. On vous remercie encore pour votre soutien et que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis, une bonne semaine et puis on se voit la prochaine fois pour une nouvelle émission. Allez, bye bye.